Salut à tous, c'est Punisher. Donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Moi, pour ma part, ça a été super. Donc aujourd'hui, je fais un nouveau tuto pour vous expliquer la différence entre un vélo à frein à disque et un vélo à frein à patin. Pourquoi je fais ce tuto-là? Tout simplement parce que j'ai un ami, alors que pourtant, hein, il est majeur, il est adulte, hein. Euh, on était à Decathlon et il m'a regardé et enfin, il a d'abord posé la question euh, à ma mère et ensuite il a posé la question à moi. Il m'a dit c'est quoi la différence entre un vélo à frein à disque et un vélo à frein à patin, avec des patins, pardon. Donc la différence, moi je dis, il y en a presque pas trop. Déjà, les amortisseurs à l'avant. Donc, la plupart, c'est du... Bon, eux, non, hein. Mon nouveau VTT sont plus grands, c'est 80 millimètres de débattement. Mais eux, bon, je sais plus c'est du combien, mais ils sont plus petits. Donc, bon, déjà, 80 millimètres, c'est pour frein à patin et frein à disque, c'est à peu près... Enfin, pas à peu près, mais c'est la même taille, hein. Il y a que des fois où sur certains vélos avec des freins à disque, les amortisseurs sont plus grands, mais sinon c'est la même chose. Ensuite, les roues. Les roues, je connais un ami qui a sa roue c'est du 26 pouces. Ouais, c'est du 26 pouces. C'est la même taille que mon VTT que j'ai là, le nouveau. C'est du 26, c'est pareil. Donc les roues, ça change pas. Ensuite, ce qui change par rapport aux freins. Et là, ça va être intéressant. Comme vous pouvez le voir là, donc c'est avec mon vieux VTT. Les freins, c'est à patin. Quand je freine de l'avant, là, c'est dur. Mais, enfin, en fait, faut le tester en vrai parce que là, comme vous voyez, c'est dur, mais sans être dur. Vous allez arriver enfin, quand vous allez freiner, ça, là, ça bloque. Mais suffit que je force sur le pédalier, je peux quand même avancer. Puisque là, je suis juste maintenu. Pourtant, les patins sont collés, au fait, à la jante. Tandis que, donc déjà, quand on freine, là, c'est pas un coup sec comme si on allait taper. C'est vraiment mou. C'est mou. Les freins à patins, c'est mou. C'est pas dur. Tandis que les freins à disque, donc là, je suis désolé, mais j'en ai pas à vous les montrer. Les freins à disque, quand vous freinez, à peine vous faites ça, donc un petit peu, et en fait ça bloque. La poignée est déjà bloquée. Alors vous pouvez forcer sur la poignée, mais ça sert strictement à rien puisque l'étrier, donc les plaquettes, se collent direct au disque. Donc ça fait un freinage sec, en fait, si vous voulez. Voilà, c'est plutôt frein à disque, c'est un freinage sec, tandis que les freins à patin, c'est pas sec. C'est pas sec du tout, c'est pas pareil. C'est plus sec avec des freins à disque qu'avec des patins. Alors par contre les patins, moi sur mon nouveau... Bon eux non, mais sur mon nouveau VTT, là ça freine. Ça freine vraiment sec. Mais c'est pas pareil. Même si admettons si je colle mes patins à la jante, ça va... ça sera juste collé et si je force sur le pédalier, je pourrais l'avancer, tandis qu'avec des freins à disque, non. Deuxième, je sais plus, non, troisième, pardon, troisième étape, euh, les vitesses. Alors, les plateaux, pour la plupart, bon, à part les VTT cross-country, voilà, mais sinon les plateaux, ça change pas, c'est toujours
on reste toujours sur du triple plateau. Ensuite, les vitesses arrière, là ça change. Avec un vélo à frein à patin, maximum, on reste sur du 7 vitesses. À part si on change le dérailleur avec la chaîne et la cassette. Là, vous pouvez le changer, le modifier, voilà. Mais d'origine, c'est 7 vitesses. Tandis que, je reprends l'exemple du vélo de mon ami, lui, il a 12 vitesses. Donc ça va de minimum 9, je crois. Et après, ça dépend des vélos. Plus c'est cher, et plus vous avez des vitesses, plus de vitesses. Et le dernier point que je vous précise, avec vos freins à disque. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est noir. À la base, là, autour de la jante, c'était noir. Comme vous, alors vous pouvez pas trop bien le voir parce que, oh non, j'en ai même plus. Si là, le peu de noir qui me reste. Donc sur mon nouveau VTT, c'est bien beau. Ah, c'est tout beau, c'est tout noir. Mais à la longue, je sais très bien, ça finira comme ça. Le tour de la jante devient gris. Pourquoi? Parce que tout simplement, vos patins, ils freinent sur la jante. Tandis que quand c'est des freins à disque, ce qui est bien, c'est que votre jante, ça raille pas. Donc, vu comme ça, il n'y a pas de patin, il n'y a rien qui frotte autour de votre jante reste noire. Donc, toute votre jante reste noire. Ça, c'est le point vraiment qui est super au niveau des freins à disque. Mais bon, moi, machinalement, je sais très bien comment ça va finir à la longue, tout ça. Mais ça fait pas si moche en fait. Quand le tour est gris et que là, au milieu, c'est noir, moi, ça... Bon, là, ça fait un peu... Ouais, même beaucoup dégueulasse parce que c'est crade. Mais sinon, c'est super. Voilà, ça fait pas dégueulasse, c'est bien. Donc voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vraiment, frein à disque, le plus d'avantages, c'est des vitesses. Moi, je vois que ça. Les amortisseurs, c'est le même millimètre de débattement. Les freins, ça vaut pas trop le coup parce que, comme je vous l'ai dit, là, c'est mou. Bon, là, je freine, mais si je force, en fait, là, ils sont posés sur la jante. Si je force, j'arrive quand même à la faire tourner. Tandis que les freins à disque, à peine on appuie, et vous sentez vraiment le serrage, la force qu'il y a entre les plaquettes et le disque. Donc voilà. Ça sera tout pour ce tuto là. Une balade, je vous le dirai dans ma prochaine vidéo. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Mais en fait j'attends pour recevoir un support pour filmer. Parce que j'en ai pas. L'autre, ma perche que je vous avais fait voir pour ma première vidéo, c'est bien. Mais moi je veux pas la mettre sur mon VTT. Donc voilà. Ça sera tout pour ce tuto là. Moi je vous dis à plus tard. Ciao ciao.